Ne jamais écouter ce que les gens disent. Croyez en vos rêves. Je suis venue révolutionner la littérature camerounaise dans n'importe quel domaine. Si tu veux te lancer, lance-toi. Tant qu'il apporte ta version de la chose sur le marché, fais-le. Hello Yoka Media, ici la pépite littéraire camerounaise Zenazawa, 21 ans, étudiante, oratrice et l'auteur du roman Les rêves brisés de Badou. J'écris depuis l'âge de 7 ans, mais le véritable déclic m'est venu au collège quand mes camarades ont commencé à lire les petites histoires et ont commencé à me demander un peu plus de chapitres. À la maison, nous sommes 2 auteurs. Il y a mon papa et moi. C'est lui qui m'a transmis cet amour pour la lecture et son talent d'écriture aussi. Après sa dédicace à lui, je me suis dit que je veux aussi publier un livre et je vais commencer à faire des dédicaces. L'art de parler et l'art d'écrire vont de pair parce qu'en tant qu'auteur, je suis appelée à faire des conférences. Alors, pour pouvoir mieux véhiculer le message et aussi transmettre l'émotion que je puise dans mon écrit, il faut savoir bien parler. C'était au concours national Jeunes Auteurs, organisé par le ministère des Arts et de la Culture. J'ai été 3e nationale. Catégorie genre nouvelle avec ma nouvelle Bingelwuro. Pour moi, c'était ma première distinction dans le monde littéraire. Je me suis dit, je compte gagner plein d'autres. J'ai aussi participé à un concours d'oratoire, c'était le COCAM. Je suis arrivée en finale régionale. Je n'ai pas gagné pourquoi, parce que j'avais oublié mon discours, mais c'était une expérience de plus. J'ai aussi organisé un concours de plaidoirie à l'Université catholique d'Afrique centrale et ça a été un total succès. Ne jamais écouter ce que les gens disent. Laissez-moi vous dire que ceux qui n'ont pas créé mon projet, comme ma madame qui m'avait dit que je ne pouvais pas écrire d'histoire là, j'ai écrit, je lui ai envoyé le roman et l'invitation à ma dédicace, elle n'est pas venue. Ouais, elle n'a pas cru au projet. Croyez en vos rêves. Les rêves brisés de Badou racontent les péripéties d'un étudiant camerounais qui arrive à l'université et il veut étudier, il veut réussir, mais il s'est frappé aux réalités de la fac et découvre tout autre monde. À travers mon roman Les rêves brisés de Badou, il est important pour moi d'exposer ces problèmes-là, de révéler tout ce que les étudiants vivent en silence. Quand j'ai dédicacé Les rêves brisés de Badou pour la première fois, c'était pour moi mon entrée fracassante dans le monde littéraire. Moi, c'était comme une annonce pour vous dire que bon, il y a une nouvelle pépite dans le game. Je suis venue révolutionner la littérature camerounaise car je compte bien être une figure emblématique de la littérature. Le moment qui m'a le plus marqué lors de ma cérémonie de dédicace, c'était le moment où il fallait mettre les signatures dans les romans. Parce que pour moi, c'était l'un de mes rêves qui se réalisait. Le plus grand défi lors de l'écriture de mon roman, c'était la partie en anglais. My second language after my mother's tongue is English. So writing the book, translating it from French to English was more difficult parce que l'émotion qu'il y avait à l'origine dans le roman en anglais était très difficile de le mettre en français parce que écrire un roman, c'est toute une préparation. Donc, j'ai écrit le roman en anglais comme en français déjà parce qu'il fallait toucher les deux marchés. Donc, tout le monde peut lire les romans. Le Cameroun est un pays de diversité, mais l'écriture camerounaise n'est pas assez valorisée. Puis, il y a un nouveau livre après Les rêves brisés de Badou, mais je vais d'abord soutenir ma licence avant de commencer à écrire. Dans n'importe quel domaine, si tu veux te lancer, lance-toi. L'affaire qu'on vous dit qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a déjà fait. Tant qu'il apporte ta version de la chose sur le marché, fais-le. C'est tout.